Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et ce n'est qu'à ce nom que l'on peut être sauvé. Alors, bien aimé, je fais cette vidéo pour répondre à quelqu'un. En fait, dans cette vidéo, il se reconnaîtra. Et il comprendra que ce que je dis, toutes les choses que je profère, que je sors de ma bouche, sont tirées des Saintes Écritures, de tous les livres révélés. Maintenant, tous les livres révélés sont donnés par ordre. Il y a la Torah qui est venue par Moïse, ce qu'on appelle la loi mosaïque. Ensuite, il y a eu dans la Torah aussi la promesse de Dieu qu'il viendra lui-même. Alors, Dieu n'a pas dit « j'enverrai mon messager ». Dieu n'a pas dit « je vous enverrai un prophète ». Dieu a dit « je viendrai moi-même et je vous sauverai ». Pourquoi Dieu est venu lui-même? Parce que Dieu, ayant trouvé que sur la terre, il n'y avait personne qui était digne de faire le sacrifice, d'accomplir le sacrifice ultime pour se réconcilier avec ses enfants. Pourquoi? Après le péché d'Adam, l'homme s'est éloigné de la présence de Dieu. Parce que Dieu avait chassé Adam du jardin. Chasser Adam du jardin veut dire l'éloigner de sa présence. Comprenez bien ce que je dis. Adam vivait dans le jardin et il était dans la présence de Dieu. Dieu venait souvent le voir et lui-même Adam parlait directement avec Dieu. Alors, après la venue du serpent ancien qui a trompé Ève, Ève a mangé le fruit défendu, elle en donna aussi à son mari Adam. Quand Adam aussi mangea, quand Dieu descendit dans la soirée, il constata que Adam était caché. Et lui étant descendu sous la forme humaine, il demanda « Adam, Adam, où es-tu » Parce qu'en ce moment-là, Dieu était venu voir son fils. Et Adam dit « Ah, j'ai entendu ta voix, moi je me suis caché où ?» Parce que je suis nu. Dieu posa la question à Adam « Comment sais-tu que tu es nu? Qui te l'a dit ?» Et à ces mots, Dieu savait déjà, puisqu'il est ça veut dire qu'il est le créateur de toutes choses. Il n'y a rien qui est caché devant sa face. Alors, il savait déjà que Adam avait commis le péché. Et ce péché causait la séparation entre Dieu et l'homme, entre Dieu et Adam. Alors, Dieu chassa Adam du jardin. Il empêcha même Adam de se repentir. Il empêcha même Adam de demander pardon. Alors, Adam fut mis à la porte. Et quand Adam fut mis à la porte, Dieu passa les chérubins autour de l'entrée du jardin pour empêcher que Adam ne rentre encore à nouveau. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu a mis des chérubins protecteurs pour empêcher même que la prière, que la repentance d'Adam parvienne jusqu'à lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que les prières des hommes sont ramenées aux cieux par des anges. Ce sont des anges qui amènent les prières des hommes comme des parfums de bonne odeur. Alors, quand Dieu met des chérubins sacrificateurs, des chérubins, autour pour empêcher la prière d'arriver, ça veut dire que ta prière n'arrivera pas. Et c'était comme ça que Dieu vivait avec les hommes. Et la loi de Moïse est venue maintenant pour les permettre de se réconcilier. La réconciliation. En attendant que lui-même Dieu vienne. Maintenant, est-ce que la loi de Moïse a sauvé un homme? Non. La loi de Moïse n'a pu sauver personne. Personne n'a pu être sauvé par la loi de Moïse. Et la loi a été donnée aux hommes, mais aucun n'était capable de la respecter. La loi était difficile et elle est dure. Si on applique la loi aujourd'hui de notre temps, au temps de la grâce où nous sommes sûrs d'une chose, personne ne sera sauvé. Aucune créature humaine ne pourra être sauvée parce que la loi est difficile. Nous péchons seulement en pensée. Sans commettre l'acte, nous péchons déjà. Donc, imaginez-vous le nombre de personnes, le nombre de péchés que nous commettons à chaque instant de notre vie. Avec le péché, nous sommes éloignés de la présence de Dieu. Mais quand Dieu a décidé de venir lui-même, alors il est venu nous réconcilier avec lui-même. En prenant une forme de serviteur, en se rendant semblable à un homme, il est venu mourir sur la croix, comme lui-même il avait déjà prévu, comme il avait déjà promis. Alors, par ce sacrifice, nous sommes sauvés aujourd'hui, pas parce que nous sommes pieux, pas parce que nous sommes
purs, pas parce que nous avons respecté la loi, mais parce que nous avons cru en ce qu'il est, en ce qu'il a fait pour nous, et nous avons mis foi. Et ayant mis foi, nous croyons. Et si nous croyons, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés pourquoi? Parce que en croyant et en écoutant la parole et en disant Amen, nous sommes justifiés et sanctifiés. Alors, si nous sommes justifiés et sanctifiés, nous devenons pieux. Si nous devenons pieux, nous sommes justifiés par tout ce que la loi de Moïse ne peut faire pour un homme. Alors, en étant pieux, nous sommes sauvés. Parce que la loi était là pour que les hommes restent pieux. Maintenant, par le moyen de la grâce et de la foi, nous devenons pieux. Et la loi ne peut pas rendre quelqu'un pieux parce que les hommes pêchent toujours. Mais par la grâce et la foi, nous devenons pieux. Et si nous devenons pieux, nous pouvons hériter du royaume des cieux. Et nous pouvons être héritiers, co-héritiers avec Christ. Alors c'est la loi seule qui peut sauver. Comment 600 ans plus tard, quelqu'un peut revenir et dire que c'est la loi qui doit sauver? Il faut prier 5 fois par jour. Il faut accomplir la salade, la zakat, l'aumône. Il faut croire au signe. Il faut être musulman. Et il faut prier 5 fois par jour. Comme si la prière était une tontine. Comme si c'était un droit qu'il faut forcément accomplir à un temps donné. Il faut prier à 5 heures. Il faut prier à 10 heures. Il faut prier à midi. Il faut... Pourquoi Dieu a dit adorez-moi en esprit et en vérité. Il n'est pas question qu'on t'impose une heure de prière. La prière se fait par la bonne volonté de soi-même. Le moment où tu te sens disponible et le moment où tu as du temps pour le faire. Alors, il est important que nous puissions trouver du temps pour prier. Mais le temps se trouve par rapport aussi aux occupations qu'on a. Vous pouvez être dans un boulot où vous n'avez pas du temps dans la journée, mais vous pouvez avoir du temps en soirée. Vous pouvez avoir du temps à 13 heures. Vous pouvez avoir du temps à 15 heures. Vous pouvez avoir du temps à 8 heures, à 9 heures. Ça dépend du moment où vous trouvez un peu de temps. Vous pouvez prier votre Dieu. Il n'est pas question de vous imposer de prier un Dieu à une heure donnée. Et il faudrait qu'on vous le rappelle. Il faudrait qu'on sonne la cloche pour que vous vous rendez compte qu'il faut que vous priez. Alors si ça vient à ce niveau, à partir de là, ce n'est plus Dieu. Alors, s'il faille qu'on t'impose une heure ou un moment pour prier, et il faille qu'on te rappelle ça par la trompette, par la sonnerie ou par un cri, pour que tu te rappelles qu'il faut que tu pries, à partir de là, ça devient une contrainte. La prière doit venir du cœur, ça doit venir de soi-même, pas parce que tu es influencé par quelque chose, pas parce que quelqu'un te dit qu'il faille que tu pries. Non, en ce moment-là, c'est une corvée. Ça devient comme un boulot à faire et qui devient chiant. La prière doit venir du cœur. L'homme doit reconnaître qu'il a son Dieu qui existe et il doit le prier. Maintenant, si tu pries un Dieu, tu dois aussi connaître son nom. Il est important de connaître le nom de ton Dieu. Alors, si tu dis que tu pries un Dieu, tu dois connaître son nom. Quel est le nom du Dieu que toi tu pries? Tu es dit que tu es musulman. Je te concède ça. Il n'y a pas de souci. Chacun a la foi en son livre. Moi, j'ai mis la foi en mon livre qui est la Bible. Bible qui signifie Biblia, bibliothèque, ensemble des livres révélés, la Torah et l'Évangile. C'est ça qui constitue la Bible. Maintenant, le Coran est venu 600 ans plus tard, 6 siècles. Ça veut dire que la base même de la religion, de la spiritualité, la base même de ce qu'on appelle la foi, c'est la Torah et l'Évangile qui est comme la base même. Alors, le Coran s'est appuyé sur la Torah et l'Évangile pour se faire un nom. D'accord. Maintenant, si aujourd'hui, lui-même le prophète Mohammed, il dit que ce n'est pas seulement par là, que la loi ne peut pas sauver. Il dit que ce n'est pas les bonnes œuvres. Lui-même, il dit que ce n'est pas les bonnes œuvres qui peuvent sauver. La preuve, c'est que le nom de Mohammed est prononcé 4 fois seulement dans le Coran. 4 fois. Et Ahmad, une fois. Ça fait 5 prononciations qui font allusion à lui. Mais, quand nous remontons dans les livres anciens de cette époque, en Arabie, nous constatons que c'est en la fin, c'est en l'extrême du 7e siècle. Ça veut dire que c'est en 680, 672
que le nom de Mohammed commence à figurer dans les pièces de monnaie et dans certains livres. Son nom ne figure pas en l'an 600. Soulignons qu'il est mort en 620. De 620 jusqu'en l'an 700, son nom ne fut pas mentionné. Il y a plus d'un siècle passé pour que son nom commence à être mentionné, même dans les pièces de monnaie. Son nom n'existait nulle part. De l'an 600, son décès, jusqu'à la fin des années 700. À la fin des années 700. Ça veut dire qu'il y a plus d'un siècle pour que son nom réapparaisse. On se demande bien ce qui s'est passé de 620 jusqu'en 700 et quelques pour que son nom apparaisse. Maintenant, quand son nom apparaît, lui, il parle de Issa, Marie. Issa, fils de Mariam. Ça veut dire qu'il parle de Jésus dans le Coran plus de 30 fois. Le nom de Jésus est mentionné plus de 30 fois dans le Coran, alors que son nom à lui est mentionné 4 fois seulement. La question qu'on se pose, c'est que le Coran est un livre du prophète Mohammed ou c'est un livre qui vient parler de Issa, fils de Marie. Issa, fils de Mariam. Jésus-Christ. Le Coran vient encore certifier que Jésus est la parole de vérité. Le Coran dit qu'il est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Le Coran dit que c'est lui qui viendra juger les morts et les vivants au jour dernier. Le Coran dit encore que Allah placera tous ceux qui ont suivi Issa au-dessus de tous ceux qui ont mécru. Le Coran dit que Allah dit qu'il a attribué l'immortalité à une seule personne dans le Coran. C'est Issa, Jésus. Jésus a toutes les bénédictions de Allah dans le Coran. Maintenant, que signifie Allah? Allah signifie Dieu. Allah en arabe signifie Dieu en français. Alors, quel est le nom du Dieu des musulmans? C'est la question que moi je me pose. Quel est le nom du Dieu des musulmans? Nous qui sommes croyants en Jésus, notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Jésus-d'union Christ. Jésus-Christ est le nom des chrétiens. C'est le nom dont les chrétiens ont reçu. Le nom au-dessus de tout nom. Et qu'à ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et partout. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et partout dans le monde, dans l'éternité, dans l'univers entier. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors, quel est ce nom qui fait fuir les démons? Quel est ce nom qui guérit les malades? Quel est ce nom qui ressuscite les morts? Quel est ce nom pour qui tout le monde fléchit les genoux? Bon, si Jésus est un simple prophète, pourquoi au nom d'Abraham, tout genou ne fléchit pas? Puisqu'il est question, on dit que Jésus est un prophète. D'accord. S'il est un prophète, pourquoi au nom de Mohammed, tout genou ne fléchit pas dans les cieux et sur la terre? Pourquoi au nom d'Abraham, tous les genoux ne fléchissent pas? Pourquoi au nom de Moïse, tous genoux ne fléchissent pas? Pourquoi ce n'est qu'au nom d'Issa, fils de Mariam, que tout genou fléchit? Pourquoi c'est au nom de Jésus que tout genou doit fléchir dans tout l'univers? Pourquoi? Il est qui? Pourquoi Jésus dit qu'il nous envoie des prophètes? Comment un prophète peut-il envoyer des prophètes? Est-ce qu'un prophète peut envoyer les prophètes qui sont égaux à lui? Est-ce que moi, prophète, je peux envoyer des prophètes qui ont le même niveau que moi? Est-ce que si moi et les autres prophètes devant Dieu, nous avons le même statut, nous avons la même, ça veut dire que nous avons le même grade, nous avons le même galon. Est-ce que moi, je peux envoyer un prophète comme moi qui a le même galon que moi? Est-ce que c'est possible? Même dans l'armée, est-ce qu'un général peut envoyer un autre général? Le général envoie celui qui est son subalterne, il envoie un colonel, il envoie un capitaine. Mais est-ce qu'un général peut envoyer un général? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si quelqu'un t'envoie dans l'armée, ça veut dire qu'il est ton supérieur. Donc, si Jésus envoie des prophètes, alors lui-même, il est qui
Pourquoi Mohammed n'a pas envoyé des prophètes? Pourquoi Abraham, qui est notre père dans la foi, qui était même ami de Dieu, pourquoi lui n'a pas envoyé des prophètes? Pourquoi Moïse, Moussa, il n'a pas envoyé des prophètes? Pourquoi c'est Jésus, Issa, qui envoie les prophètes? Pourquoi c'est le même Jésus, Issa, qui reviendra juger les morts et les vivants? Pourquoi? Où sera Allah pendant ce temps? Où sera Muhammad pendant ce temps? Où seront-ils? Alors, moi, j'ai une conclusion assez active et claire là-dessus. Je sais, en toute humilité et en toute foi, avec la certitude absolue, que celui qui a le nom au-dessus de tout nom, et en son nom, nous sommes capables de faire tous les miracles du monde, et c'est le seul qui est venu, qui est remonté au ciel comme il est descendu. D'après ces propos, je pense que Jésus-Christ est le Dieu et le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Pour moi, c'est ça. Et j'ai les preuves dans les Saintes Écritures, la Torah et l'Évangile. Et j'ai les preuves aussi dans le Coran que Issa, Jésus, est le Verbe de Allah. Alors, si Jésus est le Verbe de Allah, il est qui? Si Allah dit, nous insoufflâmes notre esprit en Marie. Si Dieu insouffle son esprit à quelqu'un, l'esprit de Dieu c'est qui? C'est pas Dieu. Nous savons tous que Dieu est esprit. Alors si Dieu est esprit, s'il t'insouffle son esprit, c'est lui-même qui vient rentrer en toi. Vrai ou faux? Est-ce qu'on est clair là-dessus? Maintenant, j'ai demandé à ce musulman d'aller lire Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Il verra que là-bas, lui-même le prophète Mohammed, il sait que c'est Jésus qui est Dieu. Parce qu'il a dit de sa propre bouche et il a avoué que ce n'est pas par les œuvres ou par les bonnes œuvres que l'on peut être sauvé, mais c'est par la grâce seulement. Si vous voulez être sauvé, c'est par la grâce. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Si lui-même Mohammed, dans les Saïd Aboukari, a confirmé que c'est seulement par la grâce qu'on est sauvé, vous petits musulmans qui le suivez aujourd'hui, vous allez aller où? Vous allez aller où? Vous allez aller où? Si votre le sceau des prophètes, si pour vous, le modèle parfait, lui-même a cru en Jésus, et il a dit son âme va reposer entre les mains de Jésus, pour que lui puisse aller au paradis. Si lui-même il a cru en ça, vous petits musulmans aujourd'hui, vous allez aller où? Si vous ne faites pas comme lui, vous êtes perdus. Il vous a déchargé parce que lui, il a compris. Il a su que ce n'est que par la grâce que l'on peut être sauvé. Voilà pourquoi la dame qui lui a posé la question, que même toi, messager de Allah, il a dit oui, même moi, ce n'est que par la grâce, sinon je suis perdu. Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous pensez que c'est un hasard que le nom de Jésus, Issa, est prononcé plus de 20 fois dans le Coran? Vous croyez que c'est un hasard? Et le nom de Mohammed est prononcé 4 fois seulement? Vous ne comprenez pas? Est-ce que vous ne comprenez pas? C'est Jésus qui revient dans le Coran. Mais pendant que Mohammed est là, pourquoi Mohammed ne revient pas? Pourquoi c'est Jésus qui revient? Comment dans le livre de Allah, il n'envoie pas son babadja des prophètes? Il n'envoie pas le sceau des prophètes pour venir juger? Pourquoi il repart en arrière pour aller prendre Issa, fils de Mariam? Pourquoi il va prendre Jésus pour venir juger alors que Mohammed est là? Vous ne comprenez pas? Vous ne voulez pas sortir de là-bas? C'est votre affaire. Si vous voulez rester musulman, restez. Mais je vous dis une chose. Si vous dites que Issa est la parole de vérité, alors ça veut dire que si Issa a dit que les démons sont des petits de Satan, ce sont des ministres de Satan, et qu'ils iront tous en enfer, que l'enfer a été créé pour les démons et Satan. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Voilà les propos de Issa, fils de Mariam. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Alors, si un djinn est un démon, toi, musulman, tu viens me dire que non, il y a des djinns qui ne sont pas démons. Toi, tu es qui?
avec ton petit cerveau d'oiseau. Tu sors ça d'où? Le petit cerveau d'oiseau que tu as là. Tu es plus intelligent que Jésus. Donc toi, tu es plus intelligent que Issa. Donc Issa, parole de vérité, le verbe de Allah, illustre ici-bas et dans l'au-delà. Il dit que Satan et les démons iront en enfer. C'est leur maison. Toi, tu viens me dire qu'il y a des démons qui n'iront pas en enfer. Toi, tu es qui? Tu sors ça d'où? Tu sors ça d'où? S'il y a des démons qui ont écouté le Coran, qui ont écouté les récitations du Coran et qui ont cru, et qui iront au paradis avec vous, ce n'est pas au paradis que vous allez aller. Vous connaissez déjà vous-même où vous allez aller. Vous connaissez l'endroit. Il y a une seule destination pour les démons. Alors si toi, tu crois que tu vas aller dans cet endroit-là avec un démon, toi-même tu sais déjà là où tu pars. Mais sauf que tu fais seulement, tu es incrédule, tu es mécréant. Ça veut dire que tu ne veux pas croire que c'est ça. Mais c'est la vérité. C'est là-bas où vous allez. Donc revenez en Jésus. Revenez. Ceux qui écoutent, revenez. Jésus-Christ a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Mohammed a dit, il n'est pas une nouveauté parmi les prophètes. Et il ne sait même pas ce que l'on fera de lui, ni de vous qui le suivez. Il n'est qu'un avertisseur. Il ne sait même pas ce qu'on fera de lui. Lui, prophète de Dieu, il ne sait pas ce que Dieu fera de lui. Et vous, vous le suivez. Non, je préfère suivre celui qui a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui que je suis. Jusqu'au bout, je serai avec lui. Shalom, que la paix de Dieu soit sur vous, que le salut qui est notre Seigneur Jésus soit sur vous, que la Pâque qui est notre Seigneur Jésus aussi vous visite, que le sabbat qui est notre Seigneur Jésus vous visite, que sa paix qui est Jésus elle-même vienne vers vous et que vous soyez éclairés, que cette lumière vous éclaire et vous permette de sortir des ténèbres à la lumière, que la lumière vous éclaire et que vous deveniez des lumières vous-même. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager aussi. Il est important, comme je le dis toujours, abonnez-vous pour participer à l'œuvre de Dieu, pour être quelqu'un qui œuvre pour la parole de Dieu aussi. La meilleure façon que vous avez à faire, on ne vous demande pas de l'argent, mais on vous demande juste de vous abonner et de liker et de partager aussi. Car la vérité vient toujours des personnes qu'on ne considère même pas, qui n'ont l'air de rien, parce que Jésus lui-même étant venu sur la terre, il était semblable à un serviteur. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, mais c'est ce qui sortait de sa bouche qui était la parole de vie. Alors, ne vous fiez pas à l'apparence. Écoutez les paroles qui sortent de la bouche de ceux qui disent qu'ils sont hommes de Dieu. Et après, allez examiner les Écritures pour voir si c'est vrai. Si c'est vrai, dites Amen. Shalom, abonnez-vous et à demain.